téléspectateurs et amis internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur et je remercie Pasteur Ali, les membres du comité exécutif Cité de la Grâce, ainsi que les différents orateurs qui se sont battus pour faire de cette grande croisade de prière ce qu'elle est. Que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à notre 16e soirée de jeûne et de prière sous le thème Les cris du cœur, tiré dans l'évangile selon Marc chapitre 10, les versets 46 à 52, axé sur l'histoire de Bartimée, un mendiant, un oublié de la société, tunique déchirée, mal fagotée, sans référence sociale pour plus d'un. Et celui-ci, sans doute, qui fait toujours l'objet des propos discriminatoires. Comme ils arrivèrent à Jéricho, lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Excusez-moi. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bord, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce soir, je vous dis, somme toute, ne regardez pas les obstacles qui vous font peur, mais regardez Jésus dans son omnipotence. Obstrué par la foule, mais Jésus avait l'intention qu'il y a quelqu'un qui voulait le voir. Si vous regardez dans le verset 51, Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus avait l'intention qu'il y a quelqu'un qui voulait le voir. Que veux-tu que je te fasse? Je ne sais pas à cette présente minute. Où que vous soyez, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Bartimée insista et cria à Jésus, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Je dois vous dire, quels que soient les obstacles qui viennent joncher à votre chemin, regardez Jésus de préférence. Bartimée ne se laissait pas intimider. Il cria beaucoup plus fort. Et Jésus s'arrêta. Vos cris ce soir, peut-être durant les 4 jours qui viennent, peuvent arrêter Jésus. Amen. Car Jésus veut et il peut. Savez-vous, Bartimée, sur l'insistance, Bartimée a insisté. Et finalement, Bartimée a obtenu un double-double. Vous savez que ceux-là qui savent jouer les baskets, ils savent pertinemment qu'est-ce que ça veut dire, un double-double. Eh bien, non seulement Bartimée recouvra la vue, mais il obtint également la vie éternelle. C'est ça l'insistance, la constance, la persévérance. Et deuxième remarque, avant d'entrer en prière, je dois vous dire, quand des gens pensent qu'ils peuvent faire obstacle à votre délivrance,
Dieu leur feront vos marchepieds. Amen. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Il appela l'aveugle. Ce sont eux-mêmes. Jésus intima l'ordre d'amener, escorter l'aveugle vers lui. Vous voyez, aussitôt, il jeta son manteau, cette nature de pauvreté, cette nature pécheresse. Bartimée appliqua de même coup 2 Corinthiens 5, 17 parce qu'il est avec Christ. Sa foi l'a sauvé. Il suivit Jésus dans le vrai chemin. Voilà. Regardez votre délivrance. N'ayez pas peur de vos obstacles. Mais bien aimés, nous découvrons à cette thématique du cri du cœur qu'il y a d'autres pistes à explorer. À savoir, la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et de là, on peut dénombrer la prière de vocation, la prière de confession, la prière de louange ou d'adoration, la prière de pétition ou de requête. Prier par esprit. Et la prière d'action de grâce. C'est dans cette autre idée, nous allons intercéder. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Car il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Somme 50, verset 15. Jésus, un ami. C'est Jésus toujours prêt à nous entendre, à nous répondre, à répondre à notre cri. Quand nous presse la force, quand nous presse l'ennemi, il connaît nos défaillances. Et rien n'est impossible à lui. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de parler en ton nom ce soir. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Cher Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi. Merci Seigneur de nous avoir appelés à te servir. Car tu nous as gardés. Tu nous as protégés contre toutes sortes de maladies. Tu as nettoyé nos organes afin de nous permettre d'être en bonne santé. Encore une fois, Seigneur, ce soir, pour te rendre gloire, honneur et louange. Seigneur, merci Seigneur de nous garder, Seigneur. Merci Seigneur, tu as visité des personnes qui depuis cette vingtaine, qui continuent à pousser des cris de joie, des cris de délivrance, des cris de détresse, de repentance. Tu les connais entièrement. Viens en hâte, Seigneur, à leur secours. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur, notre secours n'arrive que par toi, qui a fait les cieux et la terre. Merci, Seigneur, car tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci, Seigneur, de mettre dans nos cœurs de précieuses promesses. Merci, Seigneur, pour les projets que tu as pour nous. Les projets de paix et non de malheur. Nous rendons gloire à toi parce que tu nous as transportés dans ton royaume spirituel. Merci, Seigneur, pour les heures que nous allons écouler ensemble dans ta sainte présence. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder dans ton royaume. Ce royaume de paix, d'amour, zone de protection et d'assurance, afin que nous sortions de victorieux dans nos combats spirituels, afin de vaincre tout obstacle, esprit de peur. Merci d'avance, Père, de toucher les cœurs affligés. Fortifiez-nous. Ainsi nous te prions, dans le nom puissant de Jésus. À lui seul soit gloire, l'honneur, la magnificence, dans tous les siècles et les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, à travers cette thématique,
j'aimerais souligner pour vous ce soir que Jésus est prêt à écouter toute catégorie de cris, quoi qu'il advienne. Amen. Mais jusqu'avant que nous entrons dans le deuxième cri de cœur, la deuxième prière ce soir, je voudrais également partager avec vous un cri de cœur poussé par un officier. Un type qui n'a rien à voir avec le ministère de Jésus. Son palmarès était surtout marqué par le métier des armes. Un centenier. C'est lui qui a reçu une formation académique et guerrière. Celui-ci, ce dernier avait un bataillon de 100 hommes dans sa troupe pour y faire carrière. C'est un récit que nous trouvons dans l'évangile selon Jean chapitre 4, les versets 46 à 54. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Telle est la parole prononcée par Jésus à la sœur de Lazare. Mes chers bien-aimés, nous avons la foi en Dieu. Chers amis internautes, la foi triomphe du monde. Amen. Donc, c'est quoi d'abord pour voir ensuite la gloire de Dieu? Cette histoire fait référence à la guérison du fils d'un officier du roi. C'est un récit qui renforce non seulement notre conviction chrétienne, mais également la foi en Dieu. Eu égard à la situation actuelle de la pandémie qui entraîne le confinement où il nous est formellement demandé par les autorités compétentes de garder la maison. Voyons dans Jean chapitre 4, les versets 46 à 54, nous lisons, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Comme cet âne il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre et lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il lui demanda à quelle heure s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il courut, et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour avoir ensuite, donc quoi d'abord? Pour voir ensuite la gloire de Dieu. Amen. Cette histoire fait référence à la guérison de fils d'un officier romain. Mais bien aimé, nous voyons aussi que dans ce texte, l'insistance de l'officier, sa persévérance. Il pria Jésus d'aller chez lui afin de guérir son fils mourant. En réponse à sa demande, Jésus fait un appel à la mentalité juive qui se caractérise par voir des miracles et pour ensuite croire. L'exemple de Thomas dans Jean 20, après la résurrection de Jésus, serait donc la preuve qui confirme cette mentalité. Mes chers frères et sœurs et amis des ondes, Jésus veut que nous croyions d'abord avant de voir.
Et on a profité pour faire un enseignement profond sur la foi fondée sur ce qu'on a vu et celle qu'on a entendue sur le pouvoir de la parole. Jésus a prouvé à l'officier, lorsqu'on a tout simplement croire en la puissance de la parole, on n'a pas besoin d'une preuve visible pour croire. Chers frères et sœurs et amis, nous avons besoin de croire d'abord pour pouvoir contempler, compter les bienfaits de Dieu. Ensuite, parce que ici, Jésus veut changer la mentalité de l'homme qui consistait à avoir d'abord et de croire. Et n'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où la nécessité de persévérer dans l'enseignement de la parole pour que notre foi soit fondée sur la puissance de la parole. Et bien aimé, tout comme Bartimée, nous voyons la persévérance de l'officier, croyant que Jésus pouvait guérir son fils. Néanmoins qu'il se présente physiquement chez lui. Il avait la foi, mais c'était une foi imparfaite. C'était une foi limitée, pensant que Jésus devrait se présenter au chevet de son fils pour le guérir. Pourtant, Jésus veut l'amener à croire qu'il est capable de le guérir à distance. Amen. Par le pouvoir de sa parole. Amen. En lui disant, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. C'est une foi qui grandit. Il s'est laissé instruire par Jésus pour que sa foi augmente. Jésus le renvoya chez lui avec cette excellente promesse. Ton fils vit. Gloire à Dieu. Amen. Le fils a été réellement guéri. Cet homme crut à la parole de Jésus et se mit en route. C'est ce modèle de foi en action que nous avons besoin ce soir, que nous avons besoin aujourd'hui. Vous qui croyez à la puissance de Jésus et qui avez une foi ferme, si vous êtes malade et que vous êtes voir quelqu'un au chevet pendant que le monde est confiné à la maison, pendant cette pandémie, vous avez besoin d'avoir une foi en action, mes bien-aimés. Besoin de croire d'abord pour voir ensuite votre guérison. Amen. Vous avez besoin de faire confiance à la parole vivante et efficace de Dieu. Amen. Vous avez besoin de croire que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous venons de voir que les serviteurs de l'officier étaient dans l'étonnement, tout comme le maître. Il dit, le maître a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est-à-dire, même dans l'enceinte de l'église, le maître n'en a pas trouvé. Le texte parle de l'étonnement du maître. Voulez-vous étonner le maître ce soir? Amen. Nous allons prier. Amen. Et les serviteurs ont vu avec quelle rapidité l'enfant a été guéri. Ils sont partis à la rencontre de leur chef pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Votre fils est bel et bien vivant. Quel témoignage! Pour cette guérison miraculeuse, Jésus, l'officier, n'a pas grandement surpris. Parce qu'il a cru en la puissance de Jésus. Il a seulement demandé à quelle heure mon fils se s'est-il trouvé mieux. Et la réponse des serviteurs, dans le verset 52, il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. La guérison n'a pas été progressive. Elle a été instantanée. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes malade, Jésus va vous guérir. Amen. Pour étonner vos ennemis. Amen. Jésus va vous guérir. Jésus va faire un miracle dans votre vie pour étonner votre médecin. Alléluia. Pour défier la science. Alléluia. Dieu va faire encore quelque chose à cette pandémie
pour étonner l'humanité. Croyez-le. Combien d'opérations au moment où on vous parle qui restaient pending? Des personnes sur la liste d'attente pour être opérées. Et que les opérations sont reportées à une date ultérieure. Combien d'entre vous qui souffrent amèrement? Mais bien aimés, nombreux d'entre eux ne même peuvent pas recevoir une visite. Tout le monde a peur. Personne ne peut se demander à Jésus de ne pas se déplacer. Parce que le Maître est capable. Et même les ténèbres ne sont pas obscures pour le Maître. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous possédons un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent qui répond à nos requêtes et qui est capable d'accomplir ses desseins à toute heure et pas tout ailleurs. Mais il suffit de croire en la puissance de sa parole. Mes bien-aimés, au nom du sang versé de Jésus à la croix, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés comme autorité ministérielle, des témoins de Jésus sur la terre, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Océanie, nous vous invitons à l'instant même de mettre foi en action. Nous allons déclarer guérir ceux qui sont malades. Ils vont être délivrés de leurs souffrances. Croyez-le. Croyez d'abord et vous verrez votre délivrance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lancer un deuxième cri de cœur pour tous ceux-là qui sont allongés sur les lits d'hôpitaux, qui souffrent énormément, qui n'ont personne au chevet de leur lit, qui n'ont personne à qui ils peuvent faire une confidence. Nous allons faire une prière. Nous allons envoyer le sang de Jésus. Car le sang de Jésus est un missile intercontinental qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Nous allons prier. Prions, chers frères et sœurs. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes encore une fois prosternés en ta sainte présence. Seigneur, merci d'avoir contrôlé nos organes. Merci Père de prendre soin de chacun de nous. Seigneur, nous sommes jusqu'ici en vie. Nous avons, Seigneur, le mouvement en nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous permets de respirer. Parce que tu nous permets, Seigneur, de fonctionner. Seigneur, d'évacuer à toutes nos activités. Que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Éternel Dieu Tout-Puissant, le monde vit une situation de tension ce jour-ci. Seigneur, nous comptons sur toi et sur toi seul. Seigneur, merci Seigneur de nous fortifier. Viens en aide Seigneur. Merci Seigneur de nous aider. Permets Seigneur à ce que ton esprit Seigneur vive en nous, fasse la différence, afin que tout le monde puisse voir qu'il y a des réels serviteurs et des réels servantes de Dieu. Fais donc éclater ta gloire au milieu de nous, Seigneur, à travers de chacun de nous. Seigneur, il y a bon nombre de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, qui ont une foi qui diminue. Car tu es le seul qui est capable d'augmenter, Seigneur, notre foi. Parce que tu as augmenté la foi des premiers disciples, des premiers chrétiens. Seigneur, tu as dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi augmente. Augmente notre foi, Seigneur, ce soir, car nous avons la foi. Ouvre les yeux de notre cœur, afin qu'ici-bas et pour toujours, nous vivions par ta grâce. Seigneur, et que son bon esprit nous conduise sur la voie de la terre, que ton esprit habite en nos cœurs. Mais toi seul, tu es capable de changer notre vie, notre façon de vivre. Tu es capable de changer, Seigneur, notre Père en allégresse, Seigneur. Nous comptons grandement sur toi pour augmenter notre foi. Nous t'en prions
et t'en supplions. Au nom du sang versé, Seigneur, le penseur, le défenseur, c'est lui qui vit et qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Mais bien aimés et amis des ondes, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, fils de son amour. Mes chers frères et sœurs et amis, nous allons encore faire un cri de cœur. En d'autres termes, une prière de requête, une prière de déblocage, une prière de délivrance. Priez par esprit. Parce que Dieu est esprit. Dans Jean 4, versets 24, 23 et 24, la Bible nous dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si la Bible parle des vrais adorateurs, cela veut dire qu'il y a des fakes, des faux adorateurs. Et bien ce soir, nous nous adressons à de vrais adorateurs. Et parmi toutes sortes de prières relatées dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, nous allons adresser notre quête. Mais jusqu'avant, je voudrais justement partager avec vous un fait qui s'était déroulé dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 32 à 35. Et je vous demande à ouvrir vos Bibles avec nous dans 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 35. Alléluia. Sur le pouvoir de l'adoration. Parce que c'est aujourd'hui on demande de prier pour la sœur X, de prier pour sœur Y. Alors nous avons pour mission de guérir les malades. Amen. Voyons ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 10 verset 8, Marc 16 verset 18 et Luc 10 verset 19. La Bible dit guérissez les malades. Donc c'est un ordre. Si vous voyez les 3 verbes, ils sont à l'impératif. Dans ces 3 versets, le verbe guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les démons, chasser les démons. Donc il est de notre responsabilité, mes frères et sœurs, guérir. Voyons donc l'histoire dans 2 Rois chapitre 4, les versets 32 à 35, sur le pouvoir de l'adoration. Écoutez bien ceci. Lorsque Élisée arriva à la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée rentra et ferma la porte sur eux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna et alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteignua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée, parole du Seigneur. Donc, le secret de l'adoration, mes bien-aimés, la prière d'adoration. Élisée, si Élisée, homme puissant, l'homme de Dieu, a réalisé qu'il fallait adorer le Seigneur. Parfois, vous êtes assis longtemps
Parfois, le médiateur vous demande de vous lever pour adorer le Seigneur. Peut-être c'est à ce moment un miracle va être opéré. Mais par votre désobéissance, vous gaspillez une délivrance longtemps attendue. Si seulement vous écoutez la voix du Seigneur, cela ne devrait pas arriver ici. La Bible dit, Élisée s'est allongé sur l'enfant. L'enfant se réchauffa. La Bible raconte, le prophète se mettait à adorer Dieu. Faire le va-et-vient. Vous imaginez sans doute le prophète les mains en l'air. Faire le va-et-vient. Je ne sais pas dans la prière que nous allons adresser, quelle position il va être favorable pour vous. Est-ce que vous allez vous asseoir? Est-ce que vous allez vous lever? Est-ce que, je ne sais pas. Mais nous voyons ici la prière, le miracle qu'il y a dans la prière de l'adoration. Et la Bible nous dit, il remonta, il s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteignua 7 fois. Et il a ressuscité. Il a été ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà le secret de la prière d'adoration. Donc, si un homme puissant en action comme Élisée, il a mis sa foi en Dieu. Et grâce à l'Esprit de Dieu, le prophète savait que l'adoration constituait pour lui un atout majeur pour avoir la puissance et le courage d'adorer Dieu. Donc il est de notre responsabilité ce soir. Je vous encourage d'adorer Dieu à chaque instant de la vie pour être couvert et entouré de sa puissance. Sachez ceci, mes bien-aimés et amis internautes, faites en tout temps vos prières et adorez Dieu, à lui contempler à chaque instant, à chaque jour, pour essayer d'augmenter la durée de votre vie, de votre adoration. Vous allez vous sentir tellement bien, vous finirez par réaliser que vous ne pourrez pas vivre sans l'adoration. Parce que Dieu vit de l'adoration. Nous autres aussi, nous vivons de l'adoration. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas. La Bible dit le Seigneur, le prophète, il faisait le va-et-vient. Il louait le Seigneur. Ce soir, nous allons pousser un cri par la prière d'adoration. Prions le Seigneur. Ô roi des siècles invisibles et immortels, à toi seul, sage, soit honneur et gloire pour les siècles et des siècles. Béni sois-tu, ô Éternel, toi qui nous gardes sous tes ailes, qui nous protège, toi, Seigneur, qui nous surveille, qui contrôle toute notre vie, notre organisme. Seigneur, nous te louons ce soir. Nous te remettons l'assemblée des fidèles. Nous te remettons, Seigneur, nos amis internautes. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux-là qui souffrent. Et Seigneur, qui demandent une aide à la prière. Et ce soir, nous te les recommandons, Seigneur. Regardez-nous, Seigneur. Seigneur, c'est là, Seigneur, qui se lèvent, qui font le va-et-vient chez eux, qui s'adressent, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de les écouter, de les guérir, de les bénir, Seigneur. Seigneur, pour tous ceux-là, Seigneur, qui se sont allongés sur les lits d'hôpitaux, qui souffrent, Seigneur, des nerfs sciatiques, qui souffrent de l'arthrose, qui souffrent, qui sont diabétiques, qui souffrent du cancer, quelles que soient les maladies incurables, Seigneur. Seigneur, nous te les remettons, Seigneur. Il y en a qui sont moribonds. Il y en a, Seigneur, qui n'ont personne. À qui, Seigneur, tu dois confier, Seigneur, leurs problèmes, Seigneur. Parfois, les médecins ils sont limités. Parfois, Seigneur, ils ne savent quoi faire. Mais, Seigneur, puisque toi, Seigneur, tu as l'habitude de guérir, tu peux nous guérir. Car, Seigneur, tu peux le faire encore. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, tous les orateurs qui se sont, Seigneur, débattus, Seigneur,
pour faire, Seigneur, de cette grande croisade de prière, de jeûne et de guérison. Parce que nous te demandons, Seigneur, de les visiter. Seigneur, de leur donner ton assistance, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de faire de cette croisade de prière. Prends place au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur, car toi seul tu es Dieu. Et nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Nous savons et rien ne ressemble à tes œuvres. Car toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face pour rendre gloire à ton nom. Car tu veux nous de gloire. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous t'adorons, nous te contemplons. Nous t'exaltons, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci. Oui, Père, nous te prions ce soir. Dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence. Non seulement dans cette présente minute, mais jusqu'au grand jour du dernier rendez-vous. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, il y a une dernière chose et sur laquelle je voudrais justement attirer votre attention. Vous voyez, les gens de la foule qui suivaient Jésus savaient pertinemment, ils ont fait affront, ils ont frustré l'aveugle, lui disant dans verset 49, le maître t'appelle, lève-toi et prends courage. Moi ce soir je vous dirais, heureux combat. Amen. Bon combat. Parce qu'il y a des situations auxquelles vous vous êtes trouvés aujourd'hui qui sont plus pires que Bartimée. Je vous invite à combattre vos craintes charnelles. N'ayez pas peur des hommes. Je vous demanderai une dernière fois de vous prosterner devant la majesté pour adresser à notre Seigneur une requête de prière pour ses bienfaits. Le psalmiste a dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel? Je ne sais pas si vous avez pris le temps pour regarder, pour mesurer l'immensité de la grandeur de l'Éternel, pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour tout ce qu'il a dans son plan de faire. Vous voyez Bartimée, avec l'insistance, il recouvra la vue, mais il a obtenu la vie éternelle. Sa foi l'a sauvé. Et depuis lors, il suivait le vrai sentier. Ce soir, nous allons nous prosterner devant le trône pour tout ce que le Maître a déjà fait pour nous dans notre vie, pour tout ce qu'il a dans son plan de faire pour nous. Cher Seigneur, nous nous prosternons humblement devant toi, Seigneur, devant ta majesté. Merci, Seigneur, pour la résurrection de l'âme. À travers cette thématique, nous te disons merci, Seigneur, pour la victoire, pour la protection. Merci, Seigneur, pour ta douce présence, pour tes promesses envers nous. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Et en cette soirée du 16 décembre 2020, toi qui as l'habitude de nous protéger, nous réclamons de toi, nous réclamons ton assistance, nous réclamons ta couverture. Et nous voulons rester à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes pour être bien gardés, pour être protégés. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mettre tout notre être, Seigneur. Nous voulons être bien gardés. Merci, Seigneur, de nous protéger de toute épidémie, de toute pandémie, de tout virus, de tout mal. Seigneur, merci, Père, d'incliner tes oreilles vers nous. Nos regards sont fixés sur toi. Quand on tourne
Mais lui, il les regarde. Et nos visages sont joyeux. Ils ne se secouvrent pas de honte. Merci Seigneur. On est joyeux. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Papa, pour tous ceux-là qui évoluent avec un sentiment de peur, nous te demandons, Seigneur, de les assister, de les bénir, d'ouvrir les yeux spirituels pour qu'ils disent, quand il est là, ils se sont contents, ils se sont forts et encouragent. Seigneur, merci de nous permettre de combattre tout sentiment de peur. Seigneur, reste avec nous. Gardez-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un esprit fort et véritable. Quand tu es là, Seigneur, nous nous sentons forts. Quand tu es là, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Car, Seigneur, tes paroles sont véritables et certaines. Merci, Seigneur, pour ta douce promesse. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour cette croisade de prière, de jeûne et de prière. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as permis d'être là pour lancer, Seigneur, un cri de cœur. Un cri qui soit au plus profond de nos cœurs, de notre âme, de notre être, pour te prier. Et nous voulons, Seigneur, être à tes pieds, sans hypocrisie. Nous voulons pas être parmi de ceux-là qui font les 9 autres qui étaient guéris. Seigneur, ne reviennent pas pour te dire merci. Mais nous voulons être à tes pieds. Merci encore, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, de ce que tu as attendu nos cris. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, même pour tout cela que nous n'arrivons pas à t'exprimer ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de les souligner, de les bénir, car à toi seul est la gloire, l'honneur, la magnificence. Seigneur, non seulement, Seigneur, à cette présente minute, et jusqu'à la consommation des siècles, nous voulons être à tes pieds. Car près de toi, Seigneur, c'est la vie. Près de toi, Seigneur, c'est la vie éternelle. Et nous voulons entrer dans l'arche. Car en dehors de l'arche, ce sont les pandémies, ce sont les maladies, ce sont, Seigneur, toutes sortes d'occultismes. Mais près de toi, c'est la vie éternelle. Car, Seigneur, Bartimée a insisté. Bartimée, Seigneur, a pris ses courage. Mais tu lui as donné la vue et la vie. Seigneur, en toi, c'est la vie. Près de toi, c'est la vie. Loin de toi, c'est la mort. Seigneur, nous n'allons pas regarder avec nos yeux charnels les obstacles qui nous font peur. Mais nous voulons fixer nos regards sur toi. Avec toi, c'est la victoire. Et la victoire. Nous voulons, Seigneur, après ces 20 jours de jeûne et de prière, nous voulons être victorieux. Nous voulons, Seigneur, parcourir avec la victoire. Mais nous voulons être déjà dans la victoire. Car la victoire est dans notre camp. La victoire est à nous. Seigneur, c'est notre cri. Nous en supplions. Nous t'en prions. Non seulement en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de Jésus qui a accepté de venir mourir sur le bois du Calvaire pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ainsi, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. À lui seul soit gloire, la majesté, l'honneur, l'autorité, la puissance et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous trouvons dans la Bible, mes bien-aimés amis des autres, dans le psaume 118, verset 6, le psalmiste a dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien qui peuvent me faire des hommes. Si hier, vous avez eu peur, ce soir, après cette belle parole, depuis 15 jours déjà, la parole de Dieu vous dit de n'avoir pas peur. Ne crains rien, dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ésaïe chapitre 41, le verset
10 à 13. Ésaïe. Ésaïe, chapitre 41, verset 10 à 13. L'Éternel dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Donc, les craintes des hommes qui font peur, qui nous font peur, l'Éternel est dans votre camp, à côté de vous. Que peuvent vous faire ces empêcheurs, des hommes? Bravez le doute comme Bartimée. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il leur délivre de toute la détresse. Bartimée cria et plus fort. Je vous invite encore à crier plus fort. Jésus s'arrêtera. Comme Bartimée a poussé des cris, Jésus s'était arrêté pour l'écouter. Et depuis lors, Bartimée a changé l'itinéraire pour pouvoir suivre le vrai chemin. Donc, continuez à pousser des cris. Jésus s'arrêtera. Et je dois vous dire, nous sommes à la 16e soirée. C'est peut-être à la 18e soirée, peut-être Jésus s'arrêtera pour vous. C'est peut-être à la 19e, c'est peut-être au 20e soirée. C'est peut-être à la dernière minute de 20e soirée. Jésus s'arrêtera et pour vous demander qu'est-ce qu'il vous faut. Que veux-tu que Jésus fasse pour vous, dans votre dossier, dans vos maladies, dans ce qui vous ronge. Parfois, les autorités compétentes, ils n'ont pas la réponse. Mais Jésus, à lui seul, il peut tout. Parce que Jésus, il veut et il peut. Je vous encourage à avoir ce Jésus. C'est peut-être, je ne sais pas. Dans Matthieu chapitre 14, verset 25, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus s'en alla vers eux. À la 4e veille. Il y en a peut-être depuis au 3e journée, au 3e soirée, a déjà vu son dossier déclassé. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit. Nous sommes au 16e. Il nous reste encore 4 soirées à passer ensemble, à passer dans la présence de Dieu. Peut-être vos cris sont trop faibles. Vous devez encore à pousser des cris de joie, des cris de délivrance, pour pouvoir arrêter Jésus dans sa course. Jésus veut vous accompagner. Peut-être vous avez si longtemps été rebelle. Parfois, il y a des formules que vous n'avez pas appliquées dans votre vie. Essayez de vous regarder. Essayez de ne plus regarder les obstacles. Essayez de regarder Jésus dans son omniscience.
Et vous verrez, c'est ce que vous verrez. Et parfois, il y a des choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver dans votre vie. Peut-être dans vos palmarès, il y a tant d'autres expériences négatives. Peut-être vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas frappé suffisamment. Vous n'avez pas crié. Peut-être vous criez trop bas. Je vous demande à le faire. Jésus va vous donner un cadeau. Et pendant les 20 jours, des cris de cœur, des jeûnes, Jésus veut vous parler. Si seulement vous touchez le pan de sa robe, je vous demande de croire d'abord et vous verrez ensuite. L'officier en a fait l'expérience. Bartimée en a fait l'expérience. Et il était sorti victorieux. Vous savez, les gens qui empêchèrent Bartimée de voir, ce sont eux-mêmes. Jésus intima l'autre d'aller chercher Bartimée, l'escorter, l'amener vers Jésus. Ce soir, je vous demande à regarder Jésus, à ne pas regarder les obstacles. Pierre marchait sur l'eau. Pierre fixait Jésus. Tout allait bien. Mais au moment, il s'inquiétait. Il retira ses yeux sur Jésus. Il commençait à s'effondrer. Ce soir, je vous invite à regarder Jésus pendant que vous criez. Et criez plus fort. Jésus veut arrêter pour vous entendre. Et parfois, on se demande pourquoi. Même lorsque Jésus, sa présence est dans la barque. Vous savez, pendant que Jésus était dans la barque remplissait déjà. Malgré Jésus était là. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie. On se demande pourquoi. On se pose des questions. Mais parfois, Jésus veut passer par là. C'est une expérience. Cette expérience va vous servir pour être plus fort. Il nous reste encore à passer 4 jours. Il ne faut rien négliger. Approchez-vous. Criez plus fort. Amen. Et le Maître va vous entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain soir pour une autre cri de cœur, pour une autre rubrique de prière avec un autre orateur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse sa grâce, que Dieu vous donne sa gloire, sa puissance. Je vous laisse à passer une bonne et heureuse nuit sous les auspices du Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse.